Monde numérique. Pour moi, l'enjeu de ce livre, c'est plutôt de dire que si on veut réaliser le plein potentiel de l'intelligence artificielle, c'est aussi à nous, d'ajuster nos usages, nos attentes, la façon dont on s'en sert pour que ça permette à cette technologie de tenir ses promesses et éviter d'avoir cette dérive où en fait on se met en autopilote, on laisse les IA faire des choses à notre place et petit à petit on appauvrit nos réflexions et notre créativité parce qu'à mon sens, on s'en sert pas de la bonne façon. Bonjour Marion Carré. Bonjour. Entrepreneur dans l'IA, à la tête de la société Askmona, tu es également enseignante à Sciences Po et surtout autrice un nouveau livre qui s'intitule «Le paradoxe du tapis roulant» chez Jean-Claude Lattès. Alors, comme son titre ne l'indique pas, c'est un bouquin qui parle d'intelligence artificielle. C'est un essai, mais quel rapport entre l'IA et le tapis roulant? Alors, le parallèle que je fais, c'est que l'intelligence artificielle, à la manière d'un tapis roulant, nous permet tous d'aller plus vite, mais ce faisant nous emmène, au même endroit, dans la même direction. Donc c'est ça en quelques mots le paradoxe du tapis roulant. Et mon point de vue, c'est qu'on se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins entre, le tapis roulant et donc ce que je désigne là, mais on peut aussi changer nos usages de l'intelligence artificielle pour en faire un tapis de course. Donc on se retourne sur le tapis, on change le tapis roulant en tapis de course pour nous permettre de, renforcer, notre créativité, notre réflexion et vraiment nous muscler au lieu de nous assister. Mmh. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que l'IA, sert à nous augmenter en quelque sorte, à nous rendre plus intelligents ou en tout cas plus efficaces. Ça veut dire que selon toi, le risque est aussi qu'elle peut nous rendre, flemmards en quelque sorte? Alors, pour moi, tout l'enjeu, se joue sur, la délégation et d'ailleurs, c'est le sous-titre, qui accompagne le titre, c'est «Vaincre notre paresse intellectuelle Mmh. face à l'intelligence artificielle» et je pense que ce qui se joue aujourd'hui, c'est, la question de l'effort, et la question de comment est-ce qu'on peut avoir une délégation éclairée auprès des intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'à mon sens, c'est pas parce qu'on mobilise l'intelligence artificielle qu'on doit rien faire. Au contraire, ça déplace notre effort plus en amont, pour vraiment nourrir l'intelligence artificielle avec un maximum d'éléments et plus en aval pour, challenger, aussi ce qu'elle produit et donc je pense que c'est cette façon dont on évite de l'utiliser en autopilote, Mmh. mais vraiment comme un outil qui vient, nous renforcer, et nous permettre d'aller plus loin au lieu de faire à notre place, et de complètement abandonner, la réflexion. Mmh. Concrètement, au quotidien, ça veut dire quoi Marion? C'est quoi? C'est dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle? Alors effectivement, ce qui est frappant aujourd'hui avec, ces outils d'intelligence artificielle générative, c'est qu'ils sont partout. Ils pénètrent aussi bien notre vie, personnelle avec, plein de cas d'usage, de personnes qui s'en servent, pour avoir des conseils au quotidien. Dans la vie professionnelle aussi, c'est un outil, qui est de plus en plus, présent. Avec ces chiffres où on a près d'un Français sur 2 qui s'en sert, plus de 80 des 18-24 ans. Donc c'est un outil qui est extrêmement présent. Et donc je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre assez facilement en gardant à l'esprit, par exemple, quand on s'en sert, de, toujours garder, par exemple, le premier et le dernier kilomètre de la réflexion. Donc de la mobiliser, mais de veiller, comme je disais, à garder, le bon niveau d'input et aussi, ne pas se dire que comme on va plus vite, et qu'on veut à tout prix aller plus vite, on prend pas le temps de vérifier, de challenger. Donc il y a un enjeu sur le temps qu'on continue à investir, même si l'intelligence artificielle permet de faire des choses plus vite, ça veut pas dire qu'elle peut, tout faire à notre place et qu'il faut du coup abandonner le temps qui est nécessaire à la réflexion Mmh. et à la vérification. Il y a aussi, je pense, un fort enjeu autour de la manière dont on se forme à l'intelligence artificielle et aussi dont on développe nos compétences au global. Donc c'est vraiment ce que je mets en avant dans cette partie, plus, transformer le tapis roulant en tapis de course, c'est comment on peut changer la façon dont on considère cette technologie, dont on s'en sert au quotidien, dont on développe nos compétences et aussi dont cette technologie est développée pour mieux nous accompagner dans cette perspective.
Mmh. Et alors, est-ce que ce sont des principes que tu appliques toi-même, dans ta vie, personnelle ou professionnelle? Comment est-ce que tu appliques ces idées-là? Alors, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il y a une forme de mise en abîme, parce que donc au moment où je me dis que je vais écrire cet ouvrage, j'ai déjà écrit, et publié plusieurs ouvrages. Mmh Ça mh. fait ça fait très longtemps que j'écris. Sauf que comme j'utilise, l'intelligence artificielle de façon très intensive dans ma vie professionnelle, j'ai un espèce de blocage au début, où je me dis: «Mais est-ce que je vais réussir, de nouveau, à rédiger, un livre sans m'appuyer sur l'intelligence artificielle?» Et donc j'ai un peu cette impression comme quand on a, le poignet engourdi quand on écrit, alors que ça fait très longtemps Mais qu'on tape on sur son clavier on et sait qu'on n'a plus plus l'habitude écrire à la d'écrire. main. C'est ça. Et donc moi, j'ai ressenti ça vis-à-vis du fait d'écrire sans l'aide de l'intelligence artificielle, au début. Mmh mh. Et donc j'ai tout un cheminement que je décris aussi, dans le livre, sur le fait de trouver la bonne place pour l'intelligence artificielle. Donc de reprendre vraiment le contrôle, de l'écriture et de la mettre à distance là-dessus, mais de m'en servir pour des enjeux de, relecture, avec un certain nombre de limites aussi, que je pointe, là-dessus et de choses qui sont passées. Et à la fin, j'arrive plutôt dans un rapport à l'intelligence artificielle où je m'en sers vraiment, bah, justement comme un tapis de course. C'est-à-dire qu'elle me sert à avoir ce que j'appelle ping-pong de la pensée, où, je vais chercher à m'en servir pour identifier, les angles morts dans un chapitre, les contre-arguments, à une idée, ce type de choses. Mais c'est plus pour m'aider à penser contre moi-même, que pour faire, les choses, à ma place. Mmh mh. Et donc c'est vraiment quelque chose qui s'est joué aussi pendant toute, l'écriture de ce livre, de considérer, et de reconsidérer mon rapport à l'intelligence artificielle. Donc tu t'es forcé à l'écrire en utilisant, le moins possible de l'IA? Bah, je me suis forcée à l'écrire en restant complètement souveraine, de ma rédaction. Mmh mh. Je m'en suis servie pour, des enjeux de, bah, compléter, mes recherches, mes sources et cetera. Donc ça, c'est des usages, que j'ai pu avoir pour m'aider un peu à élargir, le champ des possibles. Et je m'en suis servie aussi pour, bah, des enjeux de relecture, même si des fois je me rendais compte que, l'IA se contentait pas de c'est ce que je mets aussi en avant sur, cet enjeu qu'on voit tous au quotidien où l'IA veut toujours, faire un peu l'extra mile, c'est-à-dire qu'elle va encore plus loin que ce qu'on lui demande. Et donc même quand on demande par exemple, de lister les fautes d'orthographe dans un texte, Mmh. on se retrouve assez rapidement avec une réécriture du texte qui est pas exactement, ce qu'on a sollicité. Oui, Donc il en c'est fait un peu vraiment trop, hein, ce en général. c'est ça. Et donc c'est vraiment ce type de choses sur comment est-ce que, trouver le juste milieu pour, bah, mobiliser cette technologie et tout ce qu'elle peut apporter, mais tout en gardant vraiment, la patte et la main sur la rédaction. Et donc c'était vraiment ça, je pense, qui était au cœur du challenge de l'écriture de ce livre et qui est aussi le sujet qui est soulevé dans les pages. Ouais, mais Marion, est-ce que c'est pas, le comment dire? La conséquence d'une forme de désillusion, de lassitude et même de désillusion par rapport aux potentialités de l'IA? Non, je pense que c'est plutôt un enjeu de maturité, dans notre rapport à l'intelligence artificielle, où je pense qu'il y a une première phase, un peu, grisante où on monte sur le tapis de course Mmh. en se disant que ça va nous donner plus d'idées, ça va nous permettre d'être plus rapides. Et ce constat de se dire qu'en fait, si on délègue, sans déléguer de façon éclairée et qu'on confie tout à l'intelligence artificielle, alors on a ces risques, que je mentionne aussi de finir par raconter un peu, la même chose, que tout le monde et d'affaiblir aussi notre réflexion. Donc pour moi, l'enjeu de ce livre, c'est plutôt de dire que si on veut réaliser le plein potentiel de l'intelligence artificielle, c'est aussi à nous, d'ajuster nos usages, nos attentes, la façon dont on s'en sert pour que ça permette à cette technologie de tenir ses promesses et éviter d'avoir cette dérive où en fait on se met en autopilote, on laisse les IA faire des choses à notre place et petit à petit on appauvrit nos réflexions et notre créativité parce qu'à mon sens, on s'en sert pas de la bonne façon. Et je pense que l'usage le plus prometteur de l'intelligence artificielle, c'est non pas ce tapis roulant, mais c'est ce tapis de course. Et c'est en ayant cette approche-là qu'on peut du coup vraiment mettre, cette technologie au service de nos réflexions, d'enrichir notre créativité. Mmh. T Ça veut dire qu'il faudrait, réserver l'usage de l'IA, à des choses qu'on ne sait pas faire soi-même?
Pas forcément, d'ailleurs sur cet enjeu de délégation, je pense que c'est important au contraire, d'apprendre à faire par soi-même ce qu'on veut déléguer ensuite à l'intelligence Mmh. artificielle dans une progressivité, je pense, qui est celle qu'on a avec, d'autres technologies. Par exemple, on apprend à faire, des tables de multiplication, on les apprend par cœur avant d'apprendre à se servir d'une calculatrice, alors qu'en soi, on pourrait tout de suite aller, vers la calculatrice et je pense que vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est intéressant d'avoir la même progressivité pour apprendre à maîtriser des savoirs, socles et des compétences, avant de déléguer à l'intelligence artificielle pour pouvoir être en mesure, de ne pas dépendre, de l'intelligence artificielle, de pouvoir le faire soi-même, mais surtout de faire aussi ce dernier kilomètre, c'est-à-dire de pouvoir vérifier, challenger ce qu'on peut faire quand on a la maîtrise d'une compétence et ce qu'on peut pas faire quand on utilise l'IA pour faire des choses, qu'on n'est pas en mesure d'examiner puisqu'on n'a pas le la compétence pour le faire soi-même. Ouais, mais est-ce que ça veut pas dire justement que, quelque part l'IA devrait être déconseillée aux jeunes et aux plus jeunes en phase d'apprentissage? Parce qu'on le voit, faire ses devoirs par, ChatGPT, c'est pire que tout, parce que du coup on n'apprend rien. En revanche, dans des entreprises, des professionnels expérimentés, qui ont une vraie connaissance, qui ont des années et des années de pratique, eux, ils peuvent se dire: «Bon, bah, écoutez, ça va, je l'ai fait pendant des années, là je vais me décharger si un outil peut le faire à ma place, tout ce qui est tâches répétitives, écrire des mails, des présentations, des choses comme ça. On sait le faire, donc du coup, on peut le déléguer à l'IA. Effectivement, dans le monde de l'entreprise, il y a plusieurs études qui montrent que dès lors qu'on a des professionnels expérimentés, c'est très bénéfique pour eux parce que Mmh, ça leur fait gagner du temps, mais ils ont, la compétence et l'expertise et l'expérience pour prendre du recul vis-à-vis de ce que produit l'IA, la challenger et leur permettre d'aller plus loin. Alors que dans le monde, enfin vraiment dans la vie étudiante, ça peut soulever un certain nombre de questions parce que c'est le moment où on consolide, ses compétences et si on prend l'habitude que l'IA fasse des choses à notre place, alors on n'a pas l'occasion de passer par des tâches qui sont parfois, certes automatisables, mais qui permettent de forger, des réflexes, une expérience et pour moi, ça, c'est aussi un enjeu sur la manière dont on conçoit, les intelligences artificielles et on se rend compte qu'il y a des initiatives qui vont, dans ce sens-là, puisqu'il y a différentes, versions des plateformes, que ce soit, enfin des principales, IA génératives qu'on utilise, qui sortent des modules pour l'éducation mmh, mmh mh. et qui vont, employer des méthodologies qui me semblent assez intéressantes autour, par exemple, du, dialogue socratique, du questionnement socratique sur la manière dont, en fait, au lieu d'apporter tout de suite les réponses, on va plutôt guider la réflexion et poser des questions pour aider la personne à faire, ce cheminement par elle-même et donc c'est plein de choses que moi je vois où il y a donc les usages qu'on fait de l'intelligence artificielle, en tant que personne. Collectivement, comment est-ce qu'on organise aussi notre travail autour de l'intelligence artificielle, pour laisser le temps à la réflexion, mais même la manière dont ces outils sont conçus, pour que là, dans l'exemple qu'on prend, par exemple, qui est celui de l'éducation, on permette, qu'ils encouragent cette réflexion, sans avoir, cette tentation de, laisser l'IA faire à notre place et donc, d'affaiblir l'apprentissage. Mmh, mais même si c'est très nouveau, hein, ces outils un peu adaptés à l'éducation, et ce qu'il faut préciser aussi et on le voit, c'est que les enseignants qui s'emparent de l'IA, Heu, on essaye justement de l'intégrer, parce qu'on peut plus dire, aux élèves: «Ne touchez pas, à l'IA». Donc autant l'intégrer, mais un peu pour le challenger et pour apporter quelque chose de nouveau, finalement. Mais c'est toute la difficulté, c'est le comment faire. Ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai aussi cette, casquette d'enseignante, par Mmh. ailleurs parce que enfin, j'enseigne notamment à Sciences Po, Paris, mais aussi à d'autres endroits et c'est vrai que moi, assez tôt, je me suis dit que du coup, avec l'émergence de l'IA, ça demandait de revoir, les pratiques pédagogiques, notamment dans ce qui est dans les attentes vis-à-vis de l'évaluation. J'ai pu expérimenter des choses avec du coup, Valentin Schmitt avec qui je donne ce cours où par exemple, une des choses qu'on a expérimentées, c'est, pour un essai final qui est un peu souvent l'exercice qu'on demande, de faire un essai sur tel ou tel sujet. Nous, on demande aux élèves de faire cet essai en utilisant ChatGPT et ce qu'on va évaluer, c'est pas tellement l'essai final, c'est toute la conversation avec ChatGPT,
un peu comme en mathématiques, on analyserait, la démonstration, Mmh. plus que la manière Que dont le on arrive résultat. Ouais. plus que le résultat final, en se disant comment et donc avant ça, on forme les étudiants sur, comment servir l'intelligence artificielle, comment certes prompter, mais comment faire pour la nourrir avec ses propres idées, pour l'orienter, pour garder vraiment la main sur le rendu final. Même si on se rend compte aussi en évaluant alors ça prend beaucoup plus de temps d'évaluer ça que des essais, classiques, parce qu'on évalue des heures de conversation, mais on se rend Faut le compte faire qu'il faire y a par quand une même IA. bah oui, mais justement, on veut encore garder la main sur un certain nombre de choses, et donc on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui se joue et qui est un peu délicat pour les étudiants de réussir à garder la main sur ce que dit sur ce que dit l'intelligence artificielle pour que ça aille dans le sens de leur réflexion et qu'ils se laissent pas, entraîner par ce que propose l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un vrai sujet, mais globalement, ça interroge beaucoup la communauté enseignante. Mmh. Moi, je vois beaucoup d'enseignants qui me posent des questions là-dessus. Je vois aussi une forme de décalage entre là où en sont les enseignants et là où en sont les étudiants. Ouais. Pas plus tard qu'hier, j'avais un étudiant qui me disait: «Mais en fait, moi, c'est génial parce que ça me fait gagner, beaucoup plus de temps. J'ai beaucoup plus de temps libre, grâce à l'intelligence artificielle, et je sais pas si les enseignants s'en rendent compte» et moi, je Mmh. pense que non. Donc il y a vraiment un peu cette, maturité, qui est un peu à 2 vitesses entre des étudiants Ouais. qui s'en servent déjà beaucoup et des enseignants et de comment est-ce qu'on peut ajuster les pratiques pédagogiques, pour que ce soit cohérent, pour qu'on demande, pour éviter en fait la frustration qu'ont beaucoup d'enseignants d'évaluer des choses qui ont été faites, par des IA et pas par leurs élèves. Ce Ouais. qui est détrimental au final pour les élèves eux-mêmes parce que quand ils délèguent complètement quelque chose à l'IA, ils emmagasinent pas les compétences, et l'expertise de ce que permettait le devoir initialement. Ouais, ouais, moi j'ai des retours, d'étudiants, alors peut-être particulièrement consciencieux, mais qui me disent: «Mais moi je me force à pas trop utiliser l'IA parce que je m'aperçois que je n'apprends plus rien et je ne fais pas ce pourquoi je suis là, en train de suivre tel ou tel, cursus» et cetera. Mais il faut une une sacrée prise de conscience pour faire ça, je pense. Une dernière question, Marion, est-ce que tout ça, finalement, bon, c'est de l'IA, c'est du «cognitif» entre guillemets, donc c'est assez spectaculaire, mais est-ce que c'est pas toujours la même histoire qui se répète? Quand les calculatrices sont arrivées, bah, on a arrêté, d'être bon en arithmétique. Quand le correcteur orthographique, de traitement de texte est arrivé, bah, on a arrêté de faire vraiment attention à son orthographe parce que on pouvait déléguer, tout ça. Bon, est-ce que finalement c'est pas toujours la même histoire et tout va bien et tout va se réguler? Alors effectivement, il y a cette, généalogie avec des technologies où on se rend compte que, bah, par exemple, le GPS, les personnes qui s'en servent beaucoup ont un moins bon sens de Ouais, l'orientation que celles qui s'en servent c'est peu. vrai. Donc ça a été démontré pour différentes technologies. Là, ce qui est problématique avec, l'intelligence artificielle, c'est qu'on passe de notre, réflexion on parle de notre réflexion. Mmh mh, mmh. Donc ça, c'est quelque chose où, amoindrir, nos capacités cognitives et notre capacité à réfléchir par nous-mêmes, c'est vraiment un enjeu, sachant qu'en fait, l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour, au contraire, la renforcer et c'est vraiment, en fait, le plaidoyer de cet ouvrage qui est de dire: «C'est pas une il y a cette voie-là, qui se présente, qui est celle du tapis roulant. C'est pas une fatalité, mais c'est à nous d'en prendre conscience et d'adapter maintenant, nos usages pour éviter d'arriver dans, ce que décrivent, des scientifiques comme étant, le système zéro, en référence au système, 1 et 2, de la pensée de Kahneman. Système 1, qui est vraiment tout ce qui fait appel au réflexe, la pensée rapide. Système 2, la pensée plus lente et réfléchie et eux postulent qu'on a un système zéro qui émerge, où on prend l'habitude de déléguer à l'intelligence artificielle, de plus en plus de tâches de réflexion. Ce qui peut être une bonne chose pour des réflexions, complexes qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes sur, par exemple, le fait d'analyser des grands corpus de données ou des choses comme ça. Ce qui pose plus problème dès lors qu'on finit par dépendre de l'IA, pour, réfléchir sur un certain nombre de sujets à notre place parce qu'on a pris l'habitude de lui déléguer, ça. Donc pour moi, l'enjeu de cet ouvrage, c'est vraiment ça, c'est prendre conscience que, il en va de ce qu'on décide et de nos usages pour vraiment, avoir le meilleur usage possible de l'intelligence artificielle et non pas, s'en servir comme quelque chose, qui amoindrit nos capacités, à réfléchir par notre capacité à réfléchir par nous-mêmes.
Eh bien, on renvoie à ce livre, Le paradoxe du tapis roulant, chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup Marion Carré. Merci beaucoup.